Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal. Ça y est, Noël est passé, mais les fêtes de fin d'année se poursuivent, en particulier pour les fleuristes qui connaissent un pic de leur activité. Au même titre que la Saint-Valentin ou encore la fête des mères, il s'agit en ce moment d'une période particulièrement dense et importante pour ces professionnels. Nous en avons justement rencontré une, Maëlys Duché, fleuriste à Essart-en-Bocage. Avec les festivités de Noël, elle a réalisé le double de commandes par rapport à une semaine normale. Alexandre Dobray. Je vais avoir sélectionné une rose Pink Mondial, qui est une rose aux couleurs très tendres. Après, on a de très jolis mini-œillets que j'aime beaucoup. Donc là, moi, je vais avoir choisi mes végétaux et je vais pouvoir commencer mon bouquet. Maëlys confectionne ses derniers bouquets avant Noël. Au moment des fêtes, le travail demande beaucoup de créativité, un plaisir avant celui de la livraison à sa clientèle. Ils sont contents, puis de voir ce sourire aussi sur leur visage. Par exemple, je suis allée livrer des personnes âgées hier qui ont reçu un bouquet de fleurs de la part d'amis à eux de Suisse. Voilà, mais leurs visages se sont illuminés. C'est un grand plaisir quand c'est nous qui sommes les facteurs de ce message-là en fait. Cet assemblage terminé, Maëlys jette un œil sur le carnet de commandes. En temps normal, elle réalise de 10 à 20 bouquets par semaine. Avec Noël, c'est 30 rien qu'au 24 décembre et 20 supplémentaires sur cette semaine. Plus ça va et plus ça commence à être en effet un petit peu plus rempli. Noël, ça va représenter à peu près un tiers du chiffre d'affaires annuel. À peu près, parce que du coup c'est vrai que Fête des Mères et Saint-Valentin sont les plus grosses fêtes qui vont avoir un chiffre d'affaires plus important pour nous en tant que fleuristes. Le réveillon passé, l'activité ne redescend pas tout à fait, restent encore les retardataires. On ne peut pas se dédoubler, donc on ne peut pas aller faire Noël chez belle-maman, chez papy-mamie. On ne peut pas avoir tout le monde le jour où le réveillon de Noël. On a également des confections à réaliser pour le Nouvel An, voilà, toujours un petit peu. Et puis après, jusqu'au mois de janvier, pour les gens qui vont continuer à se recevoir. Et on oublie aussi beaucoup les anniversaires. Une fois la période achevée, Maëlys commandera les premiers éléments pour la Saint-Valentin. La fête des amoureux arrive vite, et oui, pas le temps de se tourner vers ses pensées. Restons dans le bocage vendéen, mais pour parler d'éducation cette fois-ci. Au collège Gaston Chessac à Pouzauges, de longs travaux de rénovation ont été entamés. Un chantier réalisé dans le cadre du plan collège lancé par le département dans les 35 établissements vendéens. Ce plan consiste à financer des constructions de collèges ou tout simplement leur rénovation dans un seul but, celui d'améliorer les conditions de vie et de travail dans les établissements parfois vétustes. À Gaston Chessac par exemple, c'est le restaurant scolaire qui est entièrement refait et modernisé grâce à l'installation de 2 extensions. Il y a quand même un collège qui a plus de 50 ans. Et cette partie de l'établissement est la seule qui n'avait pas subi de rénovation. L'idée, c'est d'aller vers un endroit qui reste plaisant pour les élèves, puisqu'on a la chance au collège Gaston Chessac d'avoir une équipe de professionnels très très investis dans la qualité de la restauration, dans la maîtrise des coûts, dans la maîtrise du gaspillage alimentaire, et de faire de cet espace qu'on appelle la pause méridienne un temps réel où l'élève va pouvoir déguster avec ses camarades dans une ambiance sonore de qualité et se ressourcer, puisqu'il y aura encore 3 heures de cours à venir après la pause du déjeuner. Changeons de paysage et prenons la direction de Noirmoutier, où vient d'être lancé un projet alimentaire territorial, aussi dit PAT. Ce projet a pour but de valoriser la production agricole de l'île afin de répondre aux besoins alimentaires de ses habitants. Piloté par la communauté de communes de l'île de Noirmoutier, l'idée est aussi d'inciter la population à manger mieux et surtout local. L'idée, oui, c'est consommer local. On se doute bien qu'on ne va pas consommer que des produits produits localement sur l'île, mais au moins des produits qui ne viennent pas de l'étranger, minimum, de Chine ou des avocats. Donc petit à petit, on prend conscience quand même qu'il y a des efforts à faire pour une agriculture plus proche de nous. Et on est quand même en France, et la France, c'est une terre de paysans. Et donc, on veut aussi se rapprocher des agriculteurs pour qu'il y ait vraiment, ensemble, population et agriculteurs, une envie de partager et consommer des produits sains. Parmi les secteurs agricoles particulièrement présents en Vendée, il y a celui de la pêche. Un secteur que vous pouvez découvrir à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Escalpêche, un centre d'interprétation maritime.
Situé juste au-dessus de la criée, on peut y voir les bateaux débarquer les poissons et ainsi comprendre toute l'activité qui gravite autour de ce secteur. Depuis son ouverture en août 2020, le centre connaît finalement moins de fréquentation qu'attendu au départ. Il compte aujourd'hui sur ses fêtes de fin d'année pour attirer de nouveaux publics. Albin Mouton. Situé dans le port de pêche et dans le même bâtiment que la criée, Escalpêche est l'un des seuls sites touristiques à rester ouvert pendant cette période des fêtes. Le lien avec les fêtes est forcément fait. Sans les marins pêcheurs et sans la filière pêche, les fêtes de Noël n'auraient pas la même saveur. Donc on est fiers de valoriser ces métiers à cette période-là pour aussi toucher des résidents secondaires, les locaux également, et être ouvert à plus de périodes possibles. Un site qui propose aux visiteurs de découvrir le quotidien des marins-pêcheurs, mais également l'ensemble des métiers liés à la pêche, avec des outils interactifs comme la table de tri. Chaque espèce a sa règle de calibrage. Donc là, on est avec une sole. Vous voyez, en fonction de son poids, la sole va rentrer dans une catégorie. Et tout ce travail-là est fait avant la vente aux enchères, puisque le poids et la taille aura une incidence sur le prix de vente à la vente aux enchères. À quelques mètres de là, une simulation est proposée pour se mettre dans la peau d'un acheteur à la criée. Par exemple, là, si j'enchéris et que Saint-Gilles-Marais surenchérit, vous voyez que le prix, au lieu de descendre, il va remonter. Et c'est le dernier qui aura la main sur sa manette, sur sa télécommande, qui remportera le lot. Et c'est comme ça jusqu'à la fin de l'enchère. Et à la fin de l'enchère, tout le monde repart avec ses bacs. Une interactivité et une certaine immersion qui semblent plaire au public. Les gens, à la fin de la visite, sont ravis d'avoir appris plus de choses sur la pêche, sur la criée, parce que la criée, c'est un endroit qui n'est pas ouvert au public. Donc nous, on essaye au maximum d'ouvrir tout ce monde de la pêche vers l'extérieur. Les scolaires sont également ravis, puisqu'on accueille des classes et des écoles qui sont tout à côté, mais qui ne connaissent pas forcément non plus les métiers de la pêche. Et pour aller plus loin, des conseils sont également proposés concernant la saisonnalité des poissons dans le but d'éclairer les visiteurs sur les produits qu'ils consomment. Les dernières actualités peuvent aussi être abordées comme la récente décision européenne de baisser de 36% les quotas de pêche de la sole. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal à 18h. En attendant, très bonne soirée à tous.